Et j'ai dit, comment puis-je m'associer avec quelqu'un, maman? Parce que je n'arrêtais pas d'être avec ces filles méchantes. Et je me disais, oh, je l'aime. Puis je me disais, chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression de me faire embrocher. Elle m'a dit, Lisa, choisis des personnes qui, lorsque tu t'éloignes d'elles, ça te rend plus amoureuse de Jésus. Et si vous vous éloignez de quelqu'un et que vous êtes plus impressionné par Jésus ensuite, alors c'est une personne avec laquelle vous pouvez vivre votre vie. Kali, vous avez parlé du sacrifice et de son caractère intentionnel, parce qu'il lui a donné tout ce qui faisait de lui un roi. À ce moment-là, et je veux dire, qu'en lui donnant son épée, il lui disait aussi, je suis si vulnérable avec toi que tu pourrais me tuer à ce moment-là. Et il y a donc une confiance absolue, mais elle est sacrificielle. Et il ne s'agissait pas simplement d'une bénédiction. C'est je prends quelque chose qui m'a béni et je l'investis en vous parce que je crois tellement en ce Mais partenariat. cela m'a aidé à comprendre que la confiance n'était pas acquise. Non, non. Ce n'était pas comme s'il avait construit cette relation et que tout d'un coup, il Au l'avait contraire, gagnée. il aurait dû être plein de ressentiments. Oui, Parce que Saül oui. hésitait entre honorer David, jouer des harpes qui m'apaisent, et vilipender David parce qu'il était fou de jalousie. Et Jonathan aurait donc dû se méfier. Il pourrait prendre ma place. Mon père semble totalement obsédé par ce type nommé David. Et David venait d'un milieu bien inférieur. Si l'on pense à un système de caste, David était en dehors de la royauté. Je veux dire que tout ce qui concerne leur amitié est improbable. Et je pense que ce que vous avez souligné comme étant le plus improbable de tous, c'est que Jonathan a renoncé à la royauté et a pris une tunique d'humilité pour entrer dans un partenariat avec lui. David ne pouvait rien faire pour Jonathan. Jonathan pouvait tout faire pour David à ce stade de leur amitié, ce qui est énorme. Je pense que les partenaires sont ceux qui s'associent à une autre personne dans un but précis. Je pense que les parents sont des partenaires. Ils sont les bergers de ces beaux enfants qu'ils appellent leurs enfants. Je pense que même les collègues de travail, disons que vous faites partie du personnel d'une église avec quelqu'un et que vous travaillez ensemble. Dans le Nouveau Testament, on parle de synergos. Vous êtes en phase les uns avec les autres. Je pense qu'il s'agit là d'un partenariat. Je pense que le partenariat dénote un but. Mais on peut être ami avec des gens sans pour autant avoir un but commun. J'ai des amis dans ma vie qui participent à la même étude biblique depuis 15 ans. Bonté divine. J'appellerai toutes ces femmes des amies, je les aime, mais je ne vois certaines d'elles qu'à l'occasion d'une étude biblique. Si elles avaient besoin de moi, je viendrais chez elles, mais nous ne sommes pas liés comme ça. Et par contre, il y a d'autres personnes dans ma vie avec lesquelles nous sommes en quelque sorte sous le même joug, comme le dit la Bible. Cela signifie que nous sommes tellement liés que nous sommes comme une paire de bœufs qui labourent un champ. Nous sommes attelés l'une à l'autre et nous faisons quelque chose ensemble dans un but précis. Je pense que c'est une différence entre le partenariat et l'amitié. Cela ne veut pas dire que l'amitié n'en vaut pas la peine. On a besoin d'autant d'amis que possible qui soient des amis sûrs. Mais je pense que le partenariat est un appel unique que Dieu nous donne pour marcher ensemble. Lorsque nous sommes passés de 0 à 3 enfants, on s'est dit « Vaut mieux proclamer des versets sur ces enfants ». Et nous avons utilisé un verset de cette histoire. Dans la vie, ils sont unis, et dans la mort, ils ne seront pas divisés. Ils seront plus rapides que les aigles et plus forts que les lions. C'est le verset que nous prions pour eux, car leur situation est très particulière. Nous voulons qu'ils soient unis dans cette vie en tant que chrétiens et qu'ils ne soient pas séparés dans l'autre vie, qu'ils acceptent tous le Christ. Bien sûr, c'est l'aspect spirituel, mais aussi la façon dont ils vivent, qu'ils soient une force et qu'ils soient sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'ai vu. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des gens qui sont sauvés, avec qui vous êtes amis, mais avec qui vous n'avez pas la même relation qu'avec ceux qui vous êtes vraiment en mission. Pour ma part, je pense que Dieu fait des choses différentes dans la vie de chacun. Dieu m'a donné un mari quand j'avais 19 ans et il est mon meilleur ami. Les autres amis sont venus et repartis. Mais j'en ai 3 qui sont très constants et avec lesquels nous sommes en mission. C'est donc différent quand on se dit « Nous vivons pour amener autant de gens que possible au Christ. Nous n'allons pas nous laisser distraire par les petites choses. » Mais cela ne veut pas dire que j'ai 50 amis proches. Cela signifie que j'ai quelques personnes qui
Et je n'ai pas été aussi transparente que Jonathan et David. Les gens doivent en quelque sorte me montrer que je peux leur faire confiance à ce stade. Mais c'est différent. Et c'est une relation plus profonde où peut-être que votre vie ne ressemble pas aux réseaux sociaux, mais vous avez ces personnes qui vraiment, vous priez tous les deux pour le salut de quelqu'un, vous priez tous les deux pour les luttes. Je pense que c'est un beau cadeau que Dieu nous fait. Nous ne sommes pas obligés d'être ici tout seuls. Nous avons les gens dans l'Église où nous sommes connectés en tant que famille qui voient les mêmes choses de la même manière. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une équipe hétéroclite qui m'a poursuivie et qui ne voulait pas que je ne sois pas leur amie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment je fais pour vivre sans eux. Mais il y a des années, je me souviens d'avoir demandé à ma mère comment choisir des personnes avec lesquelles je suis vraiment en phase. Pas seulement les personnes avec lesquelles je fais partie d'une grande équipe, mais les personnes avec lesquelles je m'associe. Vous savez, j'ai joué au tennis pendant mon enfance et j'aime mieux le double que le simple. C'est tout simplement plus amusant pour moi. J'ai dit, comment faire pour être partenaire de quelqu'un, maman? Parce que je n'arrêtais pas de me retrouver avec des filles méchantes. Je me disais, oh, je l'adore. Puis je me disais, chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression de me faire embrocher. Et elle m'a dit, Lisa, choisis des personnes qui, lorsque tu t'éloignes d'elles, ça te rend plus amoureuse de Jésus. Si vous vous éloignez de quelqu'un et que vous êtes plus impressionné par Jésus ensuite, alors c'est une personne avec laquelle vous pouvez vivre votre vie. C'était un mantra si simple, si vous voulez. Mais j'y ai pensé tant de fois parce que je suis avec quelqu'un que j'aime bien, que j'admire, ou qui a été incroyablement gentil avec moi, mais je n'ai pas l'impression d'en sortir plus amoureuse de Jésus. Mais les personnes avec lesquelles j'ai été, qui, même lorsqu'elles me disent une dure vérité, ont pour but de me faire aimer davantage Jésus, je repars tellement amoureuse de Jésus, même si je veux attendre une minute ou deux avant d'aller dîner avec eux à nouveau parce qu'ils vont me blesser. Mais je suis plus amoureuse de Jésus. Le mois prochain. Ça suffit, je merci. me dis alors, oh, c'est une personne avec qui je peux vraiment vivre en étroite collaboration. Dieu a créé le partenariat parce que nous sommes vraiment meilleurs ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'une jolie petite phrase que quelqu'un a inventée pour une émission de télévision. Il s'agit d'un fait, d'un concept que Dieu a mis en œuvre pour dire, écoutez, aucun d'entre nous n'est censé être un solitaire, aucun d'entre nous n'est censé être un franc-tireur. Oui, je peux accomplir de grandes choses au travers de ta vie, mais lorsque vous choisissez de poser ceci et cela et de ramasser cela et que vous le faites en partenariat avec d'autres personnes, c'est une chose constante de, ok, je peux faire cette plus grande chose lorsque nous nous associons et que nous travaillons ensemble. Et je pense qu'il nous montre constamment et nous donne l'occasion de voir à travers nos relations, à travers nos amitiés, que nous sommes vraiment meilleurs ensemble. Et puis, c'est assez simple aussi, mais cela s'est avéré vrai dans ma vie. Au fur et à mesure que je me rapproche de je suis dans la deuxième moitié de ma vie, je n'arrête pas de me dire que j'ai 60 ans parce que je les aurai dans 1 an et demi. Je m'y prépare donc. Ce n'est pas possible. J'ai 58, mais j'approche des 60. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que je me débrouille très bien dans les relations avec des personnes qui sont douées dans les domaines où je suis faible. Je ne suis pas aussi forte dans les mêmes relations. Je ne vais donc pas choisir de passer tous mes jours avec une personne aussi douée que moi, car qui m'écouterait dans une telle relation? Mais je me trouve tellement attirée par des personnes avec lesquelles je me dis « Oh, eh bien, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection, c'est là que j'ai du mal à le faire. » Et puis je me dis « Waouh, quand je suis avec eux, nous sommes un peu plus Barnabasette et Paulette. » Nous sommes un peu plus efficaces dans notre façon de communiquer l'Évangile parce qu'elle est tellement douée dans ces domaines où je suis encore en train de grandir et où je ne serai peut-être jamais efficace. Je pense donc qu'il est important, lorsque nous parlons de relations, qu'il y ait toujours quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus jeune. Sinon, nous devenons tellement myopes et nous appelons la volonté de Dieu ce qui est en réalité une préférence humaine. Je leur demande donc de me donner l'avis de personnes d'âge et d'étapes de la vie totalement différents. Et ils me disent, en fait, avez-vous vu les choses de ce point de vue? Et je réponds, non, parce que je n'ai pas vécu dans cette vallée. Je n'ai pas vu la montagne de ce point de vue. Waouh, c'est génial! Donc plus je vieillis, plus j'ai envie de... C'est très bien, j'ai ma bande, donc je suis très proche, mais j'ai tellement d'affinité avec les gens qui ne me ressemblent pas. Je pense que l'homogénéité est surfaite.
si nous n'étions pas si concentrés sur notre petit quart d'heure au soleil. Et encore une fois, en vieillissant, je me dis, bon sang, j'ai envie de regarder en arrière. Non, pas que j'ai accompli quoi que ce soit, je parle de l'âge. Je veux regarder mes 20 et 30 ans et me dire, chérie, laisse-moi te dire où je me suis cassé la cheville pour que tu évites de marcher dans ce trou. Que puis-je faire pour toi? Parce que je veux faire partie de ton équipe de lancement de fusée. Je veux, pour le bien de l'Évangile, les grâces doivent aller infiniment plus loin que nous. Je disais récemment à ma fille que j'essayais de lui expliquer pourquoi David n'avait pas pu construire le temple. Je lui ai montré ce verset, je lui ai dit, il est dit qu'il avait trop de sang sur ses mains. Salomon a donc pu construire le temple dont il avait les plans. Dieu lui a donné le rêve. Mais c'est son fils qui a supervisé la construction. Et j'ai dit, chérie, j'ai porté tellement de honte. Missy était littéralement orpheline. J'avais l'esprit orphelin. Missy n'avait pas l'esprit orphelin. Et j'ai dit, chérie, j'ai porté la honte pendant si longtemps et je n'ai plus de piste d'atterrissage. Tu n'as pas porté la honte. Et bébé, tu vas faire des choses pour le royaume que je n'ai pas faites parce que je n'ai plus de piste. Et je ne veux pas dire que je me plains. Oh mon Dieu, Dieu m'a porté là où je n'aurais jamais imaginé marcher. Mais je pense que lorsque vous avez commencé la conversation, Nat, avec ceci, que Jonathan a vu en David qu'il serait le roi. Jonathan a fait appel à lui et lui a dit, je vais te donner ma propre épée. Et puis vous avez dit qu'il lui a donné un siège à la table. C'est formidable que même à la fin de leur amitié humaine, David ait dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Jonathan? Jonathan et son père ont déjà été tués à la guerre. David est maintenant le roi que ses amis ont vu en lui 30 ans auparavant. N'y a-t-il pas quelqu'un que je peux honorer? Parce que j'ai fait un vœu à mon meilleur ami. Et ben oui, il y a un gars qui s'appelle Méphibosheth, mais il vit dans un endroit stérile parce qu'en sortant du temple, la nounou l'a fait tomber, il s'est cassé les 2 pieds. Il pense que vous allez le tuer parce qu'il y a beaucoup de coups d'État à cette époque. Allez le chercher. Vous vous arrêtez et vous pensez à Beau et vous dites « Oh, ce n'est pas vrai. Le roi m'a fait venir. Il a enfin compris où j'habite. Il va y avoir une exécution publique parce que mon grand-père a essayé de le tuer. Mon grand-père est un vrai cinglé. » Vous vous souvenez tous qu'il se présente devant David, tombe par terre et supplie qu'on le traite comme un chien. Et David lui dit « Lève-toi. Tu auras toujours une place à ma table. » Et je pense donc à Gabe, dans 20 ans, qui sait ce que Dieu va faire de sa vie, mais pour Gabe, il faut aller voir à quel point la table est plus belle. Parce que lorsque ce beau jeune homme de 20 ans se demandait s'il devait prendre une douche avant d'entrer dans le sanctuaire, il lui a répondu « Non seulement tu n'as pas besoin de prendre une douche, mais tu vas propulser d'autres personnes dans la propreté et la droiture grâce à ton don. Mais c'est l'amour dans les autres. Et cela nous ramène à l'honneur. C'est nous qui nous disons, eh bien, nous avons le droit de faire ceci. Nous pouvons aider les gens autour de nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que tout le monde n'est pas un partenaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un mais. Je pense que nous devrions chercher à établir des partenariats avec presque tout le monde. Peut-être que partenaire n'est pas le bon mot, peut-être propulser, je veux dire, d'une manière minuscule aujourd'hui, vous rapprocher de Jésus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.